Place maintenant à notre focus. Aujourd'hui, nous allons parler gaspillage alimentaire. Chaque année en France, 7 millions de tonnes de nourriture sont jetées par les particuliers, par la grande distribution, sur les marchés. Cela représente 400 € par an et par foyer. Une loi votée en février dernier oblige désormais que les invendus des supermarchés soient redistribués aux associations. Mais la loi, vous allez le voir, n'est pas toujours facile à mettre en place. Regardez ce reportage signé Agnès Monteux, Julien Nourry et Mathieu Baudouin. Des gestes qu'on ne devrait plus voir. Jeter ces invendus consommables à la poubelle pour la distribution, ça devrait être du passé. Il y a un an, Ségolène Royal partait en guerre contre ces gaspillages alimentaires. Il en ressort une loi pour développer les dons aux associations. Qu'en est-il aujourd'hui? Ces pratiques sont-elles terminées? Pour le savoir, nous avons suivi un groupe de militants. Et quand on entend une voiture qui arrive, on se cache, quoi. Sésame. Une sorte de commando anti-gaspillage. C'est parti. Qui visite les poubelles des grandes surfaces la nuit. À l'intérieur de ce local, ils trouvent un peu de tout. Et on a des pains au lait. Là, tu vois, j'ai des pizzas, du jambon, j'ai du petit taboulé. Certains aliments sont périmés, mais plus d'un tiers sont toujours consommables. Là, c'est du poulet périmé du 14 d'aujourd'hui. Donc, elle est bonne. Il est du... il n'est pas périmé, il est du 13 novembre, donc on ne sait pas trop pourquoi il est là. 25 minutes plus tard, ils repartent, leur sac rempli. Waouh, là on est à peu près à 200 kilos pour un seul supermarché, donc c'est une bonne moyenne. Selon eux, rien n'a vraiment changé ces derniers temps. Il y a toujours des produits consommables dans les poubelles, un peu partout en France. Des produits qu'ils redistribuent le lendemain pour interpeller les passants sur ce gaspillage. Une tranche de jambon offerte, la deuxième elle est gratuite. C'est notre slogan. Normalement, ça devrait être donné plutôt que d'être jeté. Je ne sais pas si la loi est passée, mais a priori, c'était ça. Mais je vois qu'on jette toujours autant, quoi. Ça vous choque? Bah, évidemment. Que dit la loi? En fait, la distribution a jusqu'en février 2017 pour ne plus jeter ces denrées consommables, sous peine d'une amende de 2 750 €. Les magasins doivent en priorité donner aux associations. Puis, pour les aliments un peu plus abîmés, aux animaux, ou encore à des usines de valorisation pour transformer en énergie. Une belle idée qu'on n'arrive pas à appliquer dans ce supermarché. Comme tous les jours avant l'ouverture, les employés retirent des aliments des rayons. Ils sont d'hier, on ne peut pas les vendre aujourd'hui du coup. Périmés ou seulement abîmés? Elle est flétrie, la fin n'est pas jolie, on ne peut pas la vendre. Voilà. Tout finit à la poubelle. 75 000 € de pertes par an et beaucoup de mauvaise conscience. Tous les jours pareil, tous les jours on jette. Ça vous fait mal au cœur? Ben oui. Le directeur souhaiterait donner. Il a contacté différentes associations locales. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas répondre à sa demande. Et les associations ne peuvent pas passer tous les jours sur le point de vente. Et moi je jette effectivement les produits tous les jours. Aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver une association qui arrive à répondre à ma problématique. Du coup, pour aider la distribution, des intermédiaires ont vu le jour. Dans cet hypermarché, les aliments retirés des rayons sont donnés à ce chauffeur. Donc aujourd'hui, tu as 18 caisses en sec, 7 en frais. Voilà, je t'amène ça. Les denrées n'iront pas à la poubelle, mais partiront dans ce camion frigorifique. Direction les associations qui, elles, bien souvent, ne disposent pas de ces moyens. Même lorsque l'on donne, il faut être capable de garantir que les produits que l'on donne sont des produits en bon état sanitaire. Voilà comment ce magasin donne 85 tonnes de nourriture par an. Même si le service est payant, il s'y retrouve. Il défiscalise et récupère 60% de la valeur de ces aliments donnés. Une aide également bienvenue pour les associations. Dans cette banque alimentaire, les dons ont augmenté de 10% cette année. Pour gérer ce nouvel afflux, les associations doivent déjà s'organiser. Les banques alimentaires en France, ce sont 5000 bénévoles. Et pour bien faire, il en faudrait presque 1000 de plus. Oui, donc il y a des manques aujourd'hui. Le challenge est énorme. Aujourd'hui, seul un produit consommable sur 10 serait donné. Près d'1,5 million de tonnes d'aliments sont toujours gaspillés par la distribution.
Et pour parler de ce gaspillage alimentaire, nous sommes avec Jean Moreau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président et le cofondateur de Phoenix. Vous cherchez des solutions pour diminuer toutes les formes de gaspillage. J'aimerais d'abord vous faire réagir sur le reportage qu'on vient de voir. On voit qu'on parle de gaspillage au niveau de la grande distribution, notamment. Certains supermarchés disent, voilà, nous, on veut bien donner, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas les structures pour que les associations puissent recevoir les aliments que l'on veut donner. Qu'est-ce qui peut être trouvé comme solution? C'est vrai que ce reportage, pour nous, là, c'est du pain béni, puisque ça montre un cas d'école dans lequel on a besoin d'un intermédiaire comme nous, comme Phoenix, puisque précisément, c'est pas toujours simple de trouver en face des associations caritatives qui aient les reins suffisamment solides pour encaisser les volumes de la distribution. Donc nous, c'est ce qu'on a créé. On est cette interface entre le magasin, dont c'est pas le métier de donner, son métier c'est de vendre, et l'association, dont son métier est de redistribuer, mais pas forcément de faire des collectes et des ramasses en magasin tous les jours, tous les matins. Donc voilà, on a trouvé un point d'ancrage au milieu, nous, et on est utile à ce niveau-là. Donc le point d'ancrage, c'est cette personne qui vient récolter les invendus pour les donner aux associations? Voilà, tout à fait. Alors nous, pour être complet, notre métier, c'est un mélange entre du numérique, puisqu'on a une plateforme web qui connecte l'offre et la demande. Donc un chef de rayon dans un magasin X scanne ses produits invendus, il les déclare sur la plateforme. C'est proposé à toutes les associations du quartier, dans une logique de proximité et de circuit court. Elles reçoivent l'information par mail ou par SMS, et donc elles passent collecter. Et donc il y a ce côté numérique, et puis un côté plus traditionnel, où c'est du service, de la formation et de la logistique. On a l'impression aussi qu'il faut que les consommateurs changent leurs habitudes. Je crois que les fruits et légumes, c'est plus de la moitié des produits jetés dans le monde, parce qu'ils sont un peu abîmés, parce qu'ils sont plus trop consommables. Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter finalement de faire la fine bouche? C'est aux consommateurs de se remettre en question? Alors ça c'est clair, la grande distribution est souvent pointée du doigt, parce que c'est un coupable assez facile et sur lequel on aime bien taper, mais en réalité c'est seulement 5 à 7% du gaspillage, et le gros, il est chez le consommateur, dans votre frigo quand vous partez en week-end et que vous laissez périmer les yaourts et le jambon, ou quand vous partez en vacances et que vous oubliez de le vider. Donc le gros du travail, il est chez le consommateur, qui pèse à peu près 40% du gaspillage en France, et ça passe par effectivement de l'éducation aussi sur les fruits et légumes moches, tous les fruits et légumes hors calibre, hors cahier des charges, qu'il faut apprendre à consommer et qui ne sont pas forcément à jeter. Manger une pomme un peu abîmée ou une tomate un peu déformée. Je crois qu'il y a beaucoup de gaspillage aussi chez les producteurs agricoles. Je crois que ça représente 25%. Les producteurs ont leur part. Il faut sensibiliser tous les acteurs de cette chaîne alimentaire finalement. Oui, tout à fait. On considère, alors les chiffres de l'ADEME, qui est un peu le référent en la matière, montrent qu'un tiers de la nourriture qui est produite au niveau de la planétaire est gaspillée aux différents maillons de la chaîne, ce qu'on appelle du champ jusqu'à l'assiette. Donc effectivement, les producteurs sont un maillon de la chaîne sur lequel il faut travailler, au même titre que la distribution. Mais concrètement, il faut leur dire quoi aux producteurs? Alors concrètement, il faut leur apprendre et leur offrir des services et des outils pour valoriser tous leurs écarts de production, toutes leurs chutes, tous leurs fruits et légumes moches, tous leurs pépins logistiques ponctuels, un camion qui reste bloqué en cas de grève, en cas de gel par exemple sur les routes. Donc voilà, il y a plein d'événements qui font qu'un produit n'est pas sur le marché. Alors avant de parler de l'eau de gaspillage, parce qu'il n'y a pas que le gaspillage alimentaire, j'aimerais juste vous poser une question sur la restauration. Oui. Beaucoup de gâchis aussi dans les restaurants. Ces derniers temps, on voit un peu se développer la tendance des doggy bags qui est plus importante à l'étranger. Est-ce que là en France, on a un effort à faire aussi à ne pas finalement hésiter à demander un doggy bag en partant du resto? Oui, tout à fait, c'est valable au restaurant. Et c'est valable dans ce qu'on appelle la restauration collective aussi, donc les cantines des collèges, des lycées, des hôpitaux, des entreprises, où on pourrait imaginer, c'est ce qu'on est en train de faire nous, une application qui dit ah bien je quitte le boulot à 18h, j'apprends qu'il reste 50 parts de quiche de midi, je les commande, je les achète à tarif réduit et je pars en doggy bag avec pour nourrir mes enfants le soir. Donc voilà, c'est un champ le gaspillage où il y a encore plein de choses à faire. Il y a énormément de possibilités. Gaspillage alimentaire, mais aussi gaspillage non alimentaire. Là, je veux aussi vous poser une question avec l'obsolescence programmée dont on parle régulièrement. Exemple très concret. L'iPhone 4, on a appris hier qu'il allait ne plus pouvoir être réparé d'ici à la fin du mois, là, car la marque Apple ne peut plus fabriquer ou ne veut plus fabriquer les pièces. Cela interroge. On jette notre téléphone parce qu'il ne peut plus être réparé? Alors ça, c'est vrai que c'est aussi une grosse tendance de fond. Dans l'économie circulaire, il y a la réparabilité. Et donc, on voit qu'il y a pas mal de sociétés, de jeunes startups qui se positionnent là-dessus aussi sur... soit identifier le réparateur de quartier le plus fiable et le plus proche, soit travailler sur ce qu'on appelle l'éco-conception en amont aussi, c'est-à-dire faire en sorte que le produit soit
réparables. Il y a des grandes marques qui s'engagent aussi sur la réparabilité des produits et sur des garanties constructeurs, des garanties distributeurs. Donc voilà, c'est une tendance de fond et l'obsolescence programmée n'a pas le vent en poupe, non, ça c'est une certitude. C'est plutôt une bonne chose. Vous parliez de ces réparateurs. Moi j'ai l'impression que si mon sèche-cheveux tombe en panne demain, je ne vais pas pouvoir le réparer justement parce qu'il n'y a pas de réparateur. Est-ce qu'il faudrait créer des vocations pour qu'il y ait plus de réparateurs pour nos produits électroménagers par exemple? Oui, tout à fait. Alors, il y a une tendance au niveau européen, pas seulement en France, qui pour l'instant est un peu artisanale, mais qui s'appelle les repair cafés. Donc c'est des cafés dans lesquels on peut venir consommer un repas, un café, et puis en même temps apprendre à réparer un grille-pain, un sèche-cheveux justement. Donc on s'y met, on devient bricolo. On s'y met, c'est ça, c'est une tendance, le do-it-yourself et le bricolage. Merci beaucoup Merci Jean Moreau d'être venu nous parler de ce gaspillage alimentaire et non alimentaire. Je rappelle que vous êtes le président et cofondateur de Phoenix qui cherche à trouver des solutions pour lutter contre ce gaspillage. Bonne journée à vous.